Salut à tous. Aujourd'hui la vidéo, on va vous montrer les bébés parce que mine de rien, vous avez vu dans notre dernière vidéo, vous avez vu les bébés de pâte à foin. Ça serait quand même dommage de ne pas voir les bébés de Prisme. Donc on va aller les voir tout de suite. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Allez, à tout de suite. Donc ce sont des bébés qui ont 1 mois. Alors bien sûr, comme vous savez, l'élevage familial, hein, on a beau être professionnel, c'est familial. Là-bas, on a les bébés qui sont cachés, qui sont dans notre chambre, qui sont les bébés de la dragounette. Mais là, on est dans la nurserie. Et comme toujours, hein, on a un petit garçon qui est là. Je suis toujours là. Bonjour petit garçon, comment tu vas? Bien. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter les bébés de Prisme. C'est les bébés de Prisme. Alors, attends, une petite seconde. Hop là, ça y est. Donc, j'ai posé le téléphone sur le trépied. Comme ça, on voit mieux Morgane avec ses bébés. Alors. Je m'amuse trop bien. T'amuses trop bien. Attends, on va mettre le petit micro ici pour que petit Morgane, on l'entende bien, le jeune homme. D'accord. Attends, je vais même... regarde, je le mets là. Tac, ça y est, on t'entend. On m'entend bien, non? Ouais, on va t'entendre super bien. T'as vu, c'est toute la technologie du monde d'aujourd'hui. On va m'entendre comme un monstre. Là, tout ce que tu dis, on l'entend. Ah, Tout. c'est sûr. Hein. Même si tu dis des bêtises, attention, on va l'entendre. Hein. Oui. Alors, tu nous montres les bébés? Alors, on va se pousser un peu. Qui est sage et qui n'est pas sage? Non, reste là, Morgane. Le premier qui m'a Morgane. touché a gagné. Reste là-bas. Sinon, on te voit plus après. Le premier qui m'a touché, il a gagné. Ah, égalité. Je sais que c'est madame. Qui est-ce Alors, ils sont où les garçons et elles sont les filles? que- Le garçon, il est tout devant. Il est tout devant. Et là, monsieur coquin. Et voilà. C'est un bientôt coquin? le monsieur. C'est Tiens, tu nous montres. C'est Montre-nous. Viens, approche-toi. C'est quoi un garçon? À quoi on voit quand il y a un garçon? Il y a quoi? le zizi. Ah, c'est un zizi, c'est ça, d'accord. Donc le zizi, il est au milieu du ventre. D'accord. Et les filles, elles sont comment? Je prends l'exemple de celle-là. D'accord. Alors là, ah oui, le zizi, là, il est en bas de la fille. D'accord. Ouais, je comprends mieux. On a Je suis encore tout jeune, moi, ça, je comprends pas. Ah, mais t'as 40 ans. Oh, arrête En plus, il y a madame triste. Il y a Madame Triste. Oh, tu lui as pas fait assez de câlins, c'est pour ça. En même temps, je ne les vois pas souvent, hein, les bébés. Ah bah, je sais. Je sais, mon chat. Faut que tu demandes à maman de venir voir les bébés plus souvent. Qu'est-ce que tu fais Tu feras attention, t'as un bébé juste sous tes fesses. Mais qu'est-ce qu'elle faisait sur le... Vous êtes sérieuse là? Sérieuse. Voilà. Acrobatie. Tu fais une acrobatie. Salut. Donc, avec toi, les petits chiens, ils apprennent l'acrobatie. La personne, c'est bon, ok. Je me fais. C'est bon? Alors bon, madame- c'est génial parce que les bébés, ils ont 1 mois, ils marchent, ils courent, ils grimpent sur toi, ils font pour venir faire les câlins, ils sont hyper mignons. Tu vas sur la montagne? Hop là, on a un petit là. Oh, Hop là. ah, c'est mon petit ça. Non, ça c'est le mien. Ça c'est un petit garçon, c'est le petit garçon. C'est le garçon à qui? C'est le garçon à sa maman et à son papa. Alors. Oh, il y a madame Strick. Il y a madame. C'est Madame Triste. Ouais, elle se cache. Elle se cache. Bon, tu sais, je crois que quand il s'agit de faire des bêtises, ils sont pas si tristes que ça.
Elle est pas très contente. Tu me la passes? Et il est Tiens. Hop là. Oh, la fifi. Alors, mademoiselle, on est triste. Oui. Voilà, mademoiselle, elle est pas Oui, triste. je suis triste. C'est qu'elle n'est pas très rassurée. Faut juste la rassurer un petit peu. Bah, il y en a une qui a rassuré en dessous de mon bras. Mais pourquoi tu passes en dessous de mes jambes, toi? Tu crois que c'est une barrière ou c'est que tu me sors quoi? Morgane, il soit un petit peu plus doux. Hop là, voilà. Mais arrêtez de me renifler, de passer partout là dans mon corps. Et arrêtez de passer partout dans mon corps. Ils ont commencé de te connaître. Bah oui, c'est le début. Je vois quelqu'un qui est un peu triste ici, il faut le chercher. Et je suis seule dans le coin. C'est Monsieur Triste. Monsieur Triste. Là, il y On a a une Madame. Madame Triste. parce Elle est qu'elle a- là, Madame Triste. Voilà, il y a Madame Triste. Et Monsieur câlin. Ah oui, elle manque de câlin de Morgane, je pense. Dans le même temps, faut qu'elle vienne me voir. Hein. Ah, là. Elle vient pas me voir, elle a pas de câlin. Je rigole. Voilà. Alors, Monsieur Triste. Vous voulez pas de câlin? Mais si. Pourquoi tu te caches? Ok. Ah, il est tombé amoureux de ton t-shirt. Il essaye d'avoir un petit morceau. Non, c'est pas ça, mais. Oh, il est mignon, il est en train de boire. Oui, on le voit. Oui, on le voit. Donc on peut voir en même temps qu'un bébé à 1 mois, ça boit de l'eau déjà. Mais non, mais. Non, non, non. C'est pas moi, c'est les bébés. C'est les bébés, c'est les bébés. Bah non, parce que les 5 ils étaient là. Mhm. C'est toi. Laissez passer le 4x4. Laissez passer le On en 4x4. profite, il fait beau en même temps. Laissez passer le 4x4. Comme ils ont 1 mois, ils sont déjà nettement plus solides. Ça risque pas, il risque pas d'y avoir un problème avec un courant d'air. Là, à cet âge-là, c'est plus cool déjà. On est, en tant qu'éleveur, à cet âge-là, on n'est plus embêté parce que C'est Madame Speed. il n'y a plus de risque. Alors c'est très rigolo parce que la petite femelle que tu as avec toi, Morgane, c'était celle qui était née, qui était toute petite. Donc c'était une portée de 6 bébés à la naissance. Il y avait un tout petit mâle et une toute petite femelle. Elle est la toute petite femelle. Non, Donc il y avait la... petite. Voilà, c'était la toute petite femelle. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que cette toute petite femelle, eh ben en fait, elle a la pêche parce qu'elle est toujours là. Elle est plus vivace que jamais. Elle a peur de rien. Ouais. Il était très. Puis elle est vraiment câline. Ouais. Vraiment câline. Mais qu'est-ce que tu fais là sur la barrière, toi, Michel? Et David qui regarde la vidéo, hein, notre amoureux, donc on va dire plus simplement Shelby, hein, c'est donc la petite demoiselle, la demoiselle qui est juste là, c'est à elle que je pensais, David, quand je t'en ai parlé l'autre jour. Allez, va voir ta soeur. Non, toi, va voir ta soeur. Et toi, va voir ta soeur. Allez vous voir vous-même. Non, vous, allez vous voir. Tiens, jeune homme. Mon bébé. Mon bébé. Oh, t'as les yeux bleus. T'as les yeux bleus. T'as les yeux bleus, toi, comme moi. Par contre, il y a des bébés qui ont les yeux bleus comme moi. Alors ça c'est normal, ils ont les yeux, alors si tu regardes bien, ils n'ont pas vraiment les yeux bleus. Traîne pas trop les pieds, Morgane, parce que tu vas enlever toute
tout le dessous de protection. Bouge-toi. Hop là. Merci. Bon, en tout cas, les petits bébés vont bien, si je comprends bien. Et il marche bien. Ils marchent bien. Elle et il. Ces petits brangers, ça sera joli. C'est monsieur Branger. Et madame Speed. Tiens, jeune homme, tu le gardes avec toi? C'est monsieur timide. Il est toujours dans son coin, monsieur timide. Je suis le vétérinaire canin. T'es le vétérinaire câlin? Je te rassure, hein. Oui, je te rassure. Il y a Madame Bisou. Madame Bisou qui est derrière toi, ouais. Salut Madame Bisou. Ça c'était Madame Triste. Là Oui. c'était Madame Triste et c'est devenu Madame Mordillage. Ah non, c'est juste parce que celle qui est tout au fond là et celle-là, Ouais. elles se ressemblent beaucoup. Mhm. C'est les mêmes en fait. On peut juste les reconnaître au niveau des pattes. D'accord. C'est la seule chose qui est différente en fait. Mhm. Ah, ça y est, la bagarre. Regarde, c'est la bagarre. C'est un combat de catch. Non, un combat de morsure. Ouais, mais ça Allez, se on mord pas marche. vraiment, hein, tu sais. Quoique, ça peut faire mal aussi un peu quand même. Surtout nous quand on joue avec les bébés. Parce que les bébés, quand ils sont tout petits, ils ont des dents comme des aiguilles. En plus, ça se... Ça perce tous les Si, doudous. ça Hein. casse tout. Ah oui. C'est pas toi qui les mangé? C'est toi qui les as mangés, Morgane? Non. T'es sûr? À l'attaque du câlin. Oh, madame. Triste. Il adore son coin. Oui. Il adore ça. On a un Calimero là. Ah, tu vois, ça y est, il commence à se décoincer un peu, il faut lui laisser le temps. Le temps qu'il comprenne qu'il peut y aller, il n'y a aucun risque. On va aller Papa récupérer. Il n'y a aucune différence, regardez. Aucune différence. On va lui expliquer C'est juste gentiment que- que C'est C'est juste Morgane. que là, c'est plus clair et là, il c'est est plus gentil et foncé. adorable. Voilà, Monsieur Tristounet. Pourquoi tu essaies de passer en dessous? Alors, comme je dis souvent, il est quand même préférable. C'est un plus en fait. Quand on a la possibilité d'acheter chez un éleveur qui a des enfants, c'est un véritable plus parce que les enfants étant des fois un petit peu bruts, doucement Morgane, parce que si tu tombes, tu vas écraser un bébé et il faut pas. Donc le principe justement des enfants, c'est que ce sont des brutes. Donc au niveau de la sociabilisation, les chiots après ils sont blindés, il n'y a pas de problème. Ils sont habitués à être tyrannisés. Bah, après les enfants sont hyper câlins, ils passent des moments super câlins avec les chiots et ça c'est top. Donc de mon point de vue, c'est quand même un plus quand on veut acheter un chiot et lorsque ce chiot justement a des contacts avec les enfants. C'est d'autant un plus que lorsqu'il va arriver dans sa future maison, bah, s'il est déjà habitué aux enfants, le chien ne paniquera pas. Ça fait partie de tous ces petits plus qu'on peut, nous, en tant qu'éleveurs, apporter aux futurs propriétaires en mettant en contact les chiots avec tout ce qui est de la maison. Déjà, c'est pareil, hein, tout ce qui est le bruit du micro-ondes, le bruit de la télé, le bruit du lave-vaisselle, du sèche-linge, du lave-linge, de l'aspirateur, etc. Ça, c'est des plus, hein. Voilà, ou d'un enfant qui essaye de faire l'aspirateur. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a aussi le principe de l'enfant qui crie partout, qui saute partout. Donc, si le bébé est déjà habitué à ces choses-là, et ben, c'est du stress en moins pour lui. C'est déjà un acquis pour lui et c'est ce qui est top. Et puis après, vous avez bien sûr les sorties extérieures. Ça, c'est aussi pour ça
que le fait de garder des chiots jusqu'à 3 mois est très intéressant parce qu'ils ont déjà pris une habitude d'aller en extérieur et ils ont eu l'apport de confiance et le côté rassurant des parents, mais du fait que les bébés ont confiance en nous. Parce qu'ils sont, depuis tout petit, ils sont habitués à nous et on est des piliers de leur éducation, quoi, tout simplement. Donc, monsieur a plus peur de moi. le fait, eh ben exactement, tu vois Morgane, c'est faut l'habituer, et puis comme ça, il a plus peur de toi. Et donc le fait que les bébés aient confiance en nous en tant qu'éleveurs, Morgane, viens plutôt te mettre là, tu seras mieux. Le fait que les chiots aient confiance en nous, automatiquement, avec notre présence, eh ben, les chiots, ils vont aller plus facilement dehors. Là, dans à peu près 15 jours, eux iront dehors aussi. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi je préfère faire des chiots de printemps et d'été. C'est que, vous voyez, en ce moment, il fait super beau. Et mine de rien, bah, c'est plaisant pour nous, mais pour eux aussi, de pouvoir profiter de l'extérieur. On serait en plein hiver, autant vous dire que le chiot à 3 mois, il serait sale. Hein, l'éducation à la propreté, c'est quelque chose qui est plus facile à faire au beau jour qu'en hiver. Donc, pour tout futur acquéreur, il est certain qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous achetez un chiot dans les périodes hivernales, donc on va dire novembre, décembre, janvier, février, donc ce sont des chiots qui iront beaucoup moins en extérieur, automatiquement parce qu'il fait froid, et donc vous risquez d'avoir quelques galères supplémentaires pour la propreté. Alors, monsieur Lepont, monsieur Dupont, monsieur Dupont, ah, le bébé, il veut savoir où il peut te téter. Est-ce que tu as du lait? Est-ce que tu as du lait dans les tétés? Est-ce que tu as du lait dans les tétés? Non. Aïe. Mes oreilles. Non mais mes oreilles, c'est pas pour faire ça. C'est pas en jouer, à m'achouiller. Comment ça? Pendant des heures et des heures. Je crois qu'ils t'aiment bien les bébés, hein. Quelle joie de vivre. T'as des grosses griffes, toi. On dirait un loup. On dirait le petit loup. Eh, Morgane? Quoi? Et si on montrait aux gens les bébés de ta petite chienne? C'est pas mal aussi, hein. D'accord, mais ils sont dehors? Ah non. Je vois de qui Il y a une autre demoiselle. Oui, mademoiselle Dragounette. Ouais, mais alors à ce moment-là, Elle a des petits bébés. c'est vrai qu'elle a des petits bébés qui sont nés... reste là, je t'en prie Morgane, 2 petites secondes. Donc cette demoiselle, les bébés sont nés donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont encore... Ah, tu nous fais Diane style? Donc jeune homme, oui, regarde où tu marches. Eh, Morgane? Alors dis-moi tout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Abonnez-vous, le pouce c'est en haut. Ouais. Puis Et si les gens ils ont des questions, qu'est-ce qu'ils font? Ils les posent, ils les mettent en dessous. ici. Voilà, en dessous ici. Et puis papa il va répondre aux gens. Bah oui. Bah oui, il n'y a pas le choix. Hein.
Allez, au revoir Morgane. Au revoir. Au revoir les bébés.